Le personnel médical en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. En Égypte, le docteur Ahmed Elaoué, chef de service des analyses médicales à l'université Al-Azhar, est décédé. Il avait 57 ans. Ce dimanche, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi décidait d'ailleurs d'augmenter de 75% les primes accordées au personnel soignant et notamment aux médecins. Le président Sisi a décidé d'augmenter l'allocation pour les professions médicales de 75% par rapport à la valeur actuelle, y compris les médecins travaillant dans les hôpitaux universitaires pour un coût total d'environ 2,25 milliards de livres et de créer un fonds de risque pour les membres de la profession médicale. Le corps médical craint d'être dépassé par l'épidémie dans le troisième pays le plus peuplé d'Afrique. La Fédération égyptienne des professions médicales a d'ailleurs émis des réserves sur cette nouvelle mesure, estimant qu'elle n'était pas à la hauteur de la crise qui se profile. En Égypte, le salaire des médecins en hôpitaux n'avait pas augmenté depuis un quart de siècle. Le débat ne devrait pas être sur le fait, oui, il faut leur octroyer telle prime ou ne pas. Le débat devrait être quelles sont les conditions dans lesquelles ils travaillent. Est-ce que ces conditions permettent de lutter efficacement contre la pandémie? Est-ce que ces conditions permettent à ce personnel de jouer pleinement son rôle? Et c'est là que les États doivent répondre. Et c'est cette réponse qui va permettre la durabilité de la disponibilité du personnel hospitalier. Sinon, on va vers une débandade du personnel hospitalier. Le gouvernement égyptien a également annoncé plusieurs mesures afin de faire face à l'impact économique du coronavirus. La crise sanitaire qui devrait, selon les premières prévisions, faire chuter le taux de croissance à 5,1% en 2020.